Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo haul où j'ai décidé de vous présenter tout ce que j'ai acheté récemment en termes de coloriage, de matériel mais aussi de rangement. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire cette vidéo parce que ma vidéo de présentation sur tout mon matériel et mes feutres date d'il y a plusieurs mois, donc entre temps j'ai acheté plusieurs choses. Alors je vais commencer par le plus lointain, donc quand je l'ai acheté j'en ai aucune idée. Mais ma mère m'avait pris un coloriage mystère. Alors ça je suis pas sûre que je l'avais pas présenté dans ma vidéo de présentation parce que ça date un peu. Enfin, quand je dis ça date, c'était peut-être il y a 2-3 mois, je me souviens plus. Donc entre temps j'ai fait quelques coloriages dedans et je me suis mis au coloriage mystère un peu plus sérieusement parce que avant j'aimais pas ça. J'avais le vitro et je me suis rendu compte que c'était trop simple et j'ai voulu faire des choses beaucoup plus compliquées. Donc j'ai directement commencé par le princesse. Mais c'est aussi parce que j'aimais beaucoup les solutions. Donc bon, si vous voulez pas voir les solutions, je vous conseille de passer l'étape des collages mystères. Mais donc, voilà à quoi elle ressemble pour ceux qui ne connaissent pas les solutions. Je sais plus quand il est sorti le Disney Princess, mais je les trouve absolument magnifiques. C'est pour ça que j'ai craqué sur celui-là. Alors, j'en ai fait quelques-uns, comme je vous ai dit. Normalement, j'ai fait Blanche-Neige. J'en ai raté. Voilà, je suis dégoûtée. J'ai raté Blanche-Neige. Je crois que j'ai fait 2 Blanche-Neige. Alors, faut que je... Voilà, il est là. Voici donc Blanche-Neige. Pourquoi je l'ai raté déjà? Parce que ici, c'est censé être l'ombre de la cape. C'est censé être un rouge foncé, mais ben, j'ai choisi un marron. Alors, où j'avais vraiment envie de faire ce collage et du coup... Ben, j'ai choisi une couleur qui se rapprochait, mais du coup ça se rapproche, mais pas assez pour que ce soit joli. Ou alors je sais pas ce que j'ai fait. Et aussi en plus de ça, j'ai mélangé crayon et feutre. Ce qui fait qu'à des endroits c'est mat, donc là où j'ai appliqué le feutre. Et à des endroits c'est brillant, là où il y a le crayon, parce que j'ai bien appuyé. Ça a bien saturé, donc le papier brille beaucoup. Donc voilà, mais sinon ça va, c'est pas une catastrophe non plus. En plus en vidéo ça rend un peu mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais plus combien j'en ai fait dans celui-là. J'ai même pas mis de post-it. J'ai vraiment fait cette vidéo à l'arrache parce qu'il commence à faire tard et le soleil se couche. Et je voulais un peu garder de lumière naturelle. Alors ensuite, ah mais voilà, j'ai mis les dates. En plus je suis bête. Donc celui-là je l'ai fait le 15 mai 2023. Sachant que je filme cette vidéo le 1er juin. Cette fois-ci j'ai tout fait au feutre. Parce que je voulais pas me rater. Donc voilà, par contre c'était super long à faire les petits détails noirs là. Je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire le contour. Moi perso, c'est pas trop mon kiff. En plus j'ai utilisé un feutre qui a bavé. J'ai pris le Maped, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Ah mais non, c'est lui le premier que j'ai fait. Donc je l'ai fait le 26 février, ouais. Et je sais plus quand j'ai fait ma vidéo de présentation. Celui-là je l'aime vraiment beaucoup. C'était mon premier et je l'ai pas raté. Donc j'étais assez contente. J'avais les bonnes couleurs. Donc voilà, juste le contour de la peau c'est du crayon mais ça se voyait pas donc enfin ça se voit pas donc c'est pas très grave. Et pour la technique, je sais pas si ça se voit mais j'ai essayé de faire les petits ronds. J'ai tenté. Bon en général je fais un peu mélanger, enfin mélanger n'importe quoi. Je colorie un peu n'importe comment. Et du coup voilà pour le princesse. Mais non j'en ai fait un autre des princesses, je suis sûre j'en ai fait un autre. Ah voilà. Bah oui Cendrillon c'est le dernier que j'ai fait dans ce tome là. Voilà donc Cendrillon que j'ai bien choisi mes couleurs. D'ailleurs, je sais pas, j'ai remarqué que personne fait ça, mais moi personnellement je note les feutres que j'utilise. Alors attendez, je vais faire la mise au point. Voilà, donc ça c'est AM, c'est les aquamarqueurs de chez Action que je vais vous présenter après. Et ici la date encore une fois, donc c'est le 14 mai 2023. Voilà, donc encore une fois, vous voyez ici j'ai juste colorié comme ça. Ça me dérange pas en vrai, je trouve ça pas, enfin je trouve pas ça moche. Alors ensuite, après le princesse, quand le saison est sorti, je le trouvais vraiment trop beau. Donc du coup, je l'ai acheté aussi. Franchement, en fait, je pense que j'ai commencé à me mettre au mystère parce que je sais pas si c'est l'illustrateur. Voilà, là c'est William Ball. Peut-être que ça a changé entre temps et que maintenant c'est pour ça que j'aime les illustrations des collages mystères. Mais maintenant je les trouve vraiment trop beaux parce que les couleurs sont très flash et les solutions sont trop belles. Donc encore une fois je vais vous les montrer. Ah on a vu celui que j'ai fait. Attendez je vais passer directement aux solutions. Voilà pour ceux qui connaissent pas trop le saison, si ça vous donne envie de l'acheter ou pas. Moi perso je regarde tout le temps les solutions parce que j'ai trop peur de les rater. Je sais qu'il y en a qui le font pas, en soi c'est le but hein.
des collages mystères, de faire et de découvrir le collage en même temps. Mais moi j'ai trop peur de me rater et quand je me rate après ça... Ben, je suis déçue. J'ai l'impression d'avoir passé du temps pour rien. Bon voilà, je vais pas tout vous montrer mais bah, les solutions sont hyper colorées. Je l'ai acheté exprès pour celui-là, pour la fée clochette. Et je l'ai pas fait au final parce que j'ai pas les couleurs. Donc j'attends d'avoir un peu plus de feutre pour pouvoir le faire. Parce que si je le rate, je serais trop dégoûtée. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors voilà, j'ai fait celui-là. Je me souviens que je l'avais fait pendant que mon copain était là. Il jouait à... Non, regardez un let's play en même temps. Ah si, mais il jouait à un jeu qui s'appelle Dinkum. Voilà, pour ceux qui connaissent. Voici donc encore une fois Blanche-Neige que j'ai pas raté. Donc plutôt contente. Les couleurs, encore une fois, je notais. Et pour la date, je l'ai fait le 21 mars 2023. Ensuite, j'ai fait cette double page très récemment. J'aimais pas trop la solution parce que je la trouvais très foncée. Voilà, ça c'est du noir, ça c'est du bleu très foncé. Il est assez électrique d'ailleurs. Donc je l'aimais pas trop, mais j'avais absolument envie de faire des coloriages. Mais j'avais pas les feutres. Donc du coup j'ai fait celui-là parce que c'était les seuls où j'avais les couleurs. Encore une fois j'ai noté. Donc ils ont été faits quasiment à peu près en même temps. Là c'est le 20 mai. Et là c'est le 29 mai aussi. Donc voilà, à 9 jours d'intervalle. Mais je crois que je les ai pas fait en même temps parce qu'après je suis allée chez ma cousine. Ma première double page. D'ailleurs je sais pas si ça se rend... si on s'en rend compte. Mais là, vous voyez, j'ai coloré dans le sens haut en bas. Et là j'ai fait la technique des petits ronds. Et ça rend vraiment plus joli de ce côté là que ce côté là. Donc je pense que je continuerai cette technique là. Et ça dépend des feutres encore une fois. Là je l'ai pas fait et ça se voit pas. Ensuite je sais, voilà. Celui-là je l'ai raté. En fait le problème avec ce cahier, j'aime vraiment beaucoup les solutions mais elles sont très simples. Et maintenant que je suis tombée dans le coloriage mystère, j'ai envie de faire des trucs beaucoup plus complexes. Parce que je prends énormément de temps à choisir mes couleurs. Donc quand je colorie, j'ai envie que ce soit long et de prendre mon temps. Sauf que quand c'est des choses assez simples comme ça, bah du coup je me dis ok c'est simple donc je vais le faire rapidement. Du coup je colorie rapidement et à cause de ça je fais des ratures. Et bah du coup je rate ce que je colorie. Par exemple là vous voyez j'ai fait le trait en vert foncé à la place de cette couleur. Ici j'ai mis du blanco. Mais bon voilà, elle est pas horrible hein, non plus. Mais bon. Je crois que j'en ai fait un dernier mais je suis pas sûre. Ah, peut-être que c'est les doubles hein, que j'ai fait, c'est possible. Ah voilà, ça c'est le tout premier que j'ai fait dedans, que j'ai aussi raté. Pour la même raison, parce que c'était rapide, du coup je me suis dépêchée à le faire. Le 2 février. Je l'ai eu... Bah, enfin je l'ai eu à sa sortie quasiment. Une semaine après je crois, ou 2 semaines. Donc là je me suis ratée ici sur cette couleur. Et aussi il faut savoir que le dalmatien n'est pas censé être gris foncé. Il est censé être de la couleur de la neige. Je sais pas si ça se voit, c'est le chiffre 4. Pas du tout, c'est chiffre 2. J'ai fait de mémoire, mais non, c'est pas le chiffre 4, c'est le chiffre 2. Vous voyez, 2 et 2. Sauf que je me suis rendu compte après que j'avais choisi un bleu qui n'allait pas du tout rendre bien sur le chien. Donc j'ai changé, j'ai mis du gris clair, sauf que j'avais déjà colorié sa patte ici. J'ai commencé comme ça et je me suis rendu compte ici, après avoir fini toute la neige, que le chien allait être de la même couleur. Et bah, du coup, j'ai changé de couleur. Mais j'ai repassé sur la patte, ce qui explique pourquoi elle est très gris foncé. Voilà pour le saison. Est-ce que je... Ouais, bon. Je sais pas si je reste dans les couleurs mystères tant qu'à faire. Mais du coup, c'est ce que je vais faire. Ça, cet achat, il est tout récent. C'est ma mère qui me l'a acheté aujourd'hui. Et il est sorti il y a pas longtemps aussi. Je vais regarder qui c'est qui l'a fait. C'est Jérémy Mariez. Je crois que c'est... Attendez. Je vais voir pour le princesse qui c'est qui l'a fait. Ah ben voilà, c'est le même. C'est la même personne, ce qui explique pourquoi j'aime beaucoup ce livre. Je pense que j'aime beaucoup Jérémy Mariez et celui qui a fait Le Saison. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres. Les premiers grands classiques, je les aime pas du tout. Je sais qu'il y a tout le monde qui les a, mais moi j'arrive pas à accrocher avec. Il y a des trop grosses zones et les couleurs, elles sont assez tristes je trouve. Alors que là, encore une fois, je vais montrer les solutions. Donc si vous voulez ne pas les voir, je vais mettre au pire je mettrai un timer, voilà. Pour comme ça vous passerez. Ils sont un peu moins compliqués. Toujours beaucoup de couleurs, donc ça c'est cool. Bon, c'est un peu dommage que les traits soient très noirs parce que du coup quand on coloriera on verra encore les traits noirs, mais bon c'est pas très grave. Pour les solutions, hop, voilà. Elles sont très colorées, elles sont super belles. Celle-là elle est trop jolie, celle-là aussi, je la trouve trop belle.
celle-là de Winnie l'ourson. J'ai vu quelqu'un qui l'avait coloriée. Celle-là. Bon, je suis pas fan des méchants. Je l'ai pas vu, ce Disney. Donc je sais pas du tout. Celle-là, elle est trop belle. Ils sont trop beaux. Ils sont super colorés. Je les aime trop. Lucas aussi, pareil. Le monde doré, je l'ai vu il y a pas longtemps. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je pensais pas que j'allais aimer. Je pense que je l'ai même préféré au monde de Nemo. En avant, c'était bien aussi. Donc voilà, je vais pas tous vous les montrer. Et du coup, bah forcément, j'ai rien fait dedans. Puisque je l'ai eu aujourd'hui. Pour continuer dans les coloriages, j'ai acheté ce cahier de coloriage kawaii. Où il y a 100 dessins dedans. Alors, j'en ai fait 2. Mais à la base, je l'ai acheté déjà parce que le papier est assez épais. Je sais pas si ça s'entendra. Bon, ça s'entend pas du tout parce que c'est pas non plus un papier avec un gros grammage. Mais il est plus épais que les papiers d'imprimante. Et c'est des grosses zones à colorier. Et ce sont des dessins assez simples à faire. Ce qui fait que je trouve ça intéressant si on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais il y en a qui sont vraiment mignons. Hein. Bon, après, si je l'ai acheté, c'est parce que je le trouvais beau. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à colorier là. J'ai commencé à colorier aussi ici hier, mais je vais pas continuer. Je regardais un let's play d'un jeu vidéo qui s'appelle Danganronpa et je faisais ça en même temps parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc c'est pas très beau, mais au moins ça détend en même temps et je m'occupe en même temps de regarder des séries ou des films. Donc voilà, j'ai fait ça. Et celui-là devant. Je vais pas passer 20 milliards d'années dessus. Si vous aimez bien les dessins kawaii assez simples, je vous le conseille. Je l'ai acheté à la Fnac au prix de 5,95 €. Et pour finir, le dernier coloriage que j'ai acheté, c'est mon premier Bodoni. Je crois que ça s'appelle Bodoni quand c'est cartonné devant. Enfin devant. Quand le livre est cartonné. C'est le grand classique Art Déco. Il est super grand et aussi super beau au passage. Donc par contre j'étais un peu dégoûtée parce que c'était le seul qui restait et j'avais vraiment envie de l'acheter. J'aurais dû attendre parce qu'ils en remettent souvent en stock, mais vous voyez là c'est abîmé un peu. C'est souvent abîmé d'ailleurs les livres cartonnés sur les coins, j'ai remarqué. Donc j'ai pris celui qui l'était le moins. Et sur le côté c'est tout doré. Ce qui rend le livre magnifique, vous voyez ça rentre même pas dans le... Je sais pas si je vais lever l'appareil. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux pour voir. Donc devant, il ressemble à ça. Je crois que c'est une réédition du tout premier qui est sorti. Et ils ont dû changer quelques illustrations. Je me suis pas plus renseignée. Et du coup, je l'ai acheté à Cultura au prix de 24,95 €. De toute façon, je crois que c'est un peu des prix universels. Donc même si vous achetez à la Fnac, ce sera le même prix. J'ouvre une page au hasard. J'avais oublié à quel point il était trop beau. Voilà. Donc en plus... Quand je l'ai vu, j'ai vu la première page. Alors faut savoir que je suis fan de la Fée Clochette. Et la première page c'était quoi? La Fée Clochette. Donc du coup bah, j'avais trop envie de l'acheter. Donc je l'ai acheté. Il est vraiment trop joli. Mais je commence pas à colorier dedans parce que je préfère prendre mon temps. Comme ça c'est sûr que je les raterai pas. Bon après c'est pas parce que je prends mon temps que je vais forcément pas le rater, mais bon. Celui-là, il est trop beau. Il y en a plein qui sont... En fait, je les trouve quasiment tous trop jolis. Ils ont plein de détails et moi, j'adore les dessins qui ont des détails. Alors lui, je l'aime un peu moins. Je pense que c'est celui que j'aime le moins pour l'instant. J'avais pas le souvenir de lui. La Fée Clochette avec Ondine, je crois. Bon, voilà pour ce livre-là. Je me souviens, ma cousine, parce qu'en fait j'étais avec ma cousine au moment où je l'ai acheté, elle m'a dit « Mais ça tu le feras jamais !» Effectivement, depuis que je l'ai, j'ai pas commencé encore. Je sais pas quand je l'ai acheté, peut-être il y a un mois. Voilà donc pour les livres de coloriage. Maintenant, je vais passer au matériel. J'ai pas grand chose. Donc je vais commencer par les aquamarqueurs qui sont normalement super connus dans le monde du coloriage. Les aquamarqueurs de chez Action. Alors je vais juste vous montrer un rack de 10. Mais c'est pas le rack que vous pouvez acheter comme ça, c'est juste moi qui les ai triés parce que j'ai acheté plusieurs boîtes. Donc voilà, ça c'est... J'ai commencé à trier du beige au plus foncé. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez les superposer. Je trouve ça vraiment ingénieux et c'est 4 € je crois. Voilà, et ensuite on les pose sur le bureau. Je vais les mettre à plat. Voilà.
Donc combien j'en ai acheté? J'en ai aucune idée. J'ai acheté toutes les couleurs qu'on peut trouver en ce moment. J'y vais souvent à Action et en ce moment il n'y a rien. Ils ont ressorti les Twin Markers, mais moi ça m'intéresse pas. Je veux que des feutres à eau parce que pour les collages mystères il faut pas de feutre à alcool. À part si ça vous va que un collage ça soit gâché. soit gâché de la page de derrière. Il est à l'envers lui. Voilà. Donc, je sais plus ce que j'ai acheté. Je sais que, voilà. Ici, c'est la boîte de 50. Encore une fois, c'est pas ces 50 là quand on les achète. Mais j'ai acheté la boîte de 50. Et là, j'en ai acheté combien? 6. Ok. Donc, j'ai acheté 6 boîtes de 10 et une boîte de 50. Si vous voulez avoir les numéros, ils sont là. Mais comme je dis, si vous allez à votre Action et que vous avez de la chance, normalement, vous allez encore pouvoir les trouver si ça vous intéresse. En tout cas, les boîtes de 10, la boîte de 50, j'en ai aucune idée si on les trouve en ce moment. C'est une palette assez claire de couleurs dans l'ensemble. Mais ça reste des bons feutres, mis à part le fait qu'ils s'abîment assez vite. Et en plus de ça, il y en a déjà qui sont abîmés à la base. Moi, je pensais que j'étais tombée sur un mauvais paquet. Mais en fait, à chaque fois, il y a des pointes qui sont belles et d'autres qui sont un peu épluchées au bout. Mais ça ne change rien que le feutre marche très bien. Par contre, même si la pointe est abîmée, c'est juste que c'est moins précis. Mais du coup, voilà à quoi ça ressemble. Et si vous voyez des numéros où c'est des 119.2 et 119.1, c'est juste parce qu'il y a des feutres en double. Et sur certains, il y a une mini différence. Mais je crois que c'est même pas fait exprès. C'est juste moi qui pense qu'il y a une différence. Et voilà. Mais bon, voilà. Ici, par exemple, ici et là, je vois aucune différence. Ensuite, bon, j'ai acheté cette petite gomme. Pas très intéressante, mais je la montre parce que bon, elle existe et je la trouve jolie, donc pourquoi pas la montrer. Ensuite, des feutres de chez Cultura. D'ailleurs, j'étais un peu dégoûtée parce qu'à la base, j'ai acheté la boîte de 50 et en fait, ne faites pas la même erreur que moi. Ils ont mis les mêmes feutres. Là, il y en a 25. Ils ont mis les feutres en double dans la boîte de 50. Donc du coup, ce qui fait que j'ai tous les feutres en double. Je les ai mis sur Vinted. Bon, pour l'instant, ils sont pas encore partis. J'ai fait un lot avec un coloriage aussi que je veux plus. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, ça coûtait pas si cher. Je crois que c'était 10 € la boîte de 50. J'ai fait le nuancier. Comme toujours, je vais vous le montrer au cas où si ça vous intéresse. Voilà le nuancier. Juste là, les trois couleurs, elles se ressemblent. Par contre, pourquoi j'ai deux violets? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, qui a dû tomber. Non, parce que là, on dirait exactement les mêmes. Le nuancier, il est bien, mais les feutres, par contre, ils sont pas top. Voilà, ils ressemblent au Stabilo Power au niveau de la pointe. Mais la texture, elle est super bizarre. Alors, je zoome vraiment beaucoup parce que j'espère qu'on va voir. Je vais me mettre dans l'angle. Parce que tout à l'heure, après, je vais tester des feutres que j'ai reçus aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va se voir ou pas? Non. Mais en fait, avec la pointe... Ah voilà, là ça se voit, par exemple, vous voyez, il y a eu une mini peluche ici. Et parfois ça le fait sans qu'on repasse. Là il y en a eu encore une. Voilà, parfois il y a des peluches et du coup c'est pas agréable quand on colorie. Et ce qui fait que aussi la pointe ici, elle s'épluche un peu. Donc le feutre s'abîme. Je sais pas si je les rachèterais si j'avais su ça à l'avance. J'en sais trop rien. Après il marche très très bien. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Ensuite, en matériel, ça fait pas trop partie du coloriage, mais je les montre quand même parce que je les ai achetés aujourd'hui. C'est des Stabilo Bic qui sont nouveaux, si je me trompe pas, moi c'est la première fois que je les vois. Là, on a un orange qui est dégradé, je le trouve vraiment trop beau, il y avait toutes les couleurs. À la base, j'en avais pris 5, ma mère elle m'a dit, t'es ça, tu poses tu poses au moins 3 stylos. Au final, j'en ai pris qu'un, j'ai été raisonnable, mais, enfin qu'un, de cette gamme en tout cas, parce qu'après j'ai vu lui, que je trouvais aussi trop mignon. Il est vraiment trop beau, donc c'est de la nourriture, sachant que moi j'adore colorier la nourriture. Il faudrait peut-être que j'enlève l'étiquette. En plus j'ai vu qu'il y avait un sushi, il y avait une fraise aussi. Oh, une pastèque! J'avais pas vu la pastèque. Bon voilà, pas très intéressant, mais comme j'ai toujours fait la collection des stylos depuis très très longtemps, j'ai pas pu m'en empêcher de les acheter. Et donc, dernière chose... Non, c'est pas dernière chose. Il reste encore des choses après. La vidéo va être longue, je sais pas si finalement... Parce qu'en fait, j'ai acheté des feutres à Action aujourd'hui. Je sais pas si j'en fais une vidéo que dédiée à eux pour les tester. Parce que déjà, il va falloir que je teste eux. Je vais peut-être pas les tester dans cette vidéo. En tout cas, je vous montre la boîte. Peut-être que j'en ferai une vidéo à part. Même sûrement parce que je sais pas s'il y en a sur YouTube. J'irai voir, s'il y en a beaucoup, je la ferai pas. S'il y en a peu,
ça pourra peut-être intéresser des gens. Mais donc c'est les Crayola Pastel. Alors moi je m'étais déjà acheté la boîte de 12, mais je m'étais renseignée trop tard sur est-ce qu'elle y est déjà, enfin la boîte de 12, est-ce qu'elle est déjà dans, j'ai utilisé mon ciseau, ça sert à rien, dans la boîte de 100, parce que j'ai déjà la boîte de 100. Et au final je l'ai renvoyée pour prendre celle-là, donc la boîte de 20, qui normalement ne sont pas dans la boîte de 100. Il y a certaines personnes qui ont dit que des couleurs ressemblaient, mais ils sont pas censés y être. Parce que j'aime vraiment beaucoup les Crayola. C'est pour ça que je voulais trop tester les Fibracolor, mais ils sont chers. Ils sont à 40 € alors que les Crayola ils sont à 25 la boîte de 100. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont très transparents par contre. Ils sont vraiment trop beaux. En tout cas, c'est vraiment des couleurs pastel. Là, de ce que je vois, c'est pas des feutres qui me disent quelque chose. Donc, très jolie palette de couleurs. Pour la pointe, je vais vous montrer, mais ça doit être exactement les mêmes. Voilà, c'est pareil. Je vais pas les tester dans cette vidéo. Je vais en faire une vidéo à part parce que là, ça fait 30 minutes que je filme. Franchement, c'est super bien parce que d'habitude, ils écrivent pas leur marque sur le feutre. Normalement, c'est censé être un feutre tout blanc. Et là, ils l'ont écrit en argenté. Et pour finir, en termes de matériel, il me reste donc, comme je disais tout à l'heure, les fameux brush marqueurs qui sont pailletés de chez Action. J'ai acheté toutes les boîtes, donc elles étaient à 1,80 € à l'unité, je crois, ce qui fait en tout 11 €. Voilà donc les 6 boîtes. J'en ferai pas une vidéo, donc je vais en tester un maintenant. Je pense celle-là parce qu'à la base, je les voulais surtout pour une couleur or. Parce que j'ai pas de feutre métallisé et je sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Si c'est des feutres à paillettes ou si c'est du métallisé. Donc je vais voir ça. Il y en a 3 par boîte. Est-ce que c'est... Oh mais c'est pailleté dedans. Est-ce qu'on le verra? Voilà, il y a des paillettes. Je fais ça vraiment à l'arrache, hein. Je suis pas très délicate pour le coup. Si je me trompe pas, on a la pointe au bout. Et ici un espèce de push. Voilà, donc le pinceau est blanc. Alors est-ce qu'il est abîmé? Oui. Est-ce qu'on verra? Mais les poils sont un peu abîmés, vous voyez ici. Donc à la limite, le mieux c'est de les couper à ras pour pas que ça gêne. Ça abîme le feutre, mais bon, c'est mieux que rien. J'ai pas vraiment montré comment ils étaient, mais voilà, ils sont tout brillants. C'est celui-là que j'avais pris tout à l'heure, je me souviens pas. Bon, je pense qu'ils sont tous abîmés en soi. Alors, si je me trompe pas, il faut appuyer sur ça. Ah oui, punaise, ok. J'ai peur de trop appuyer. Est-ce que maintenant que j'ai assez appuyé, ça va faire quelque chose? Oh, d'accord, ok. J'ai juste trop appuyé. Est-ce que ça transperce? Oui, ça transperce beaucoup. Oh, ça coule. Ok, ok. Je crois que j'ai un peu abusé sur la couleur. D'accord. Bon, alors peut-être que là, je m'en suis mal servi parce que, bon, j'ai trop appuyé. Alors, bon, ok. Ça, je savais que ça allait arriver, vu comment j'ai appuyé sur le truc. La couleur, vous voyez, c'est du rouge métallisé. C'est vraiment super joli. Bon, après, c'est vraiment pas pratique. Je sais pas s'ils auraient pu mieux faire que ça. Mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Alors, j'appuie. Ok, maintenant, j'attends. Est-ce que ça va arriver? Non, il faut appuyer un peu plus. Ok, une fois. Je le fais jusqu'à que la couleur, elle sorte. Hein. On va éviter de faire une énorme tache comme tout à l'heure. Ah! Ok. Là, c'est bon. Alors là, c'est vraiment adoré pour le coup. J'espère juste, par contre, je viens de capter, mais en fait, ça transperce, donc... Non, ça va. Je sais pas si vous avez vu. Ça transperce pas vraiment. Je pense que il faut vraiment bien doser, parce que si on dose pas bien, il suffit que vous en mettez sur un collage mystère pour que ça transperce. Il y a une petite boule à l'intérieur. Ah, peut-être qu'il fallait secouer avant. Je pense que la vidéo parle d'elle-même, mais c'est très pailleté. Dans la vraie vie, ça l'est aussi, mais c'est pas très uniforme par contre. Et pour finir, le dernier. Donc, j'appuie. Oula.
Ah ok, j'ai cru que le pinceau était sec, mais non. Bah là, c'est un peu plus uniforme. Bon, alors voyons voir. Parce que moi, je vois pas bien, ça se voit mieux dans la caméra. Bon, du coup, encore une fois, c'est très pailleté, c'est super beau. Je vais faire le test de si je mets mon doigt. Est-ce que... Ah, d'accord. Est-ce que ça part? Ouais, ça va. Bon, alors peut-être qu'il faut attendre que ça sèche. Bon, là, en tout cas, ça va pas imprégner sur la feuille. Ça a imprégné sur mon doigt, par contre. Donc, en fait, ça, je fais ça pour me rendre compte de s'il y a un coloriage à côté, comment ça rend. Ouais, je pense qu'en fait, ça transperce sur lui. Là, il y a un petit peu de traces, mais c'est surtout le rouge. C'est parce qu'en fait, ça a vraiment trop coulé. Je pense que de loin, c'est bien aussi qu'on me voie. Parce que si, en fait, on n'a pas de lumière et qu'on n'incline pas le dessin, on voit aucune paillette. Là, je sais pas si ça se verra, mais on dirait juste que j'ai fait de la peinture. Je vais vous présenter très rapidement le matériel que j'ai acheté sur Shein. Est-ce que je l'ai dit? Oui, je crois qu'avant c'était Action. Donc là, c'est que du matériel. Il n'y a que 2 boîtes en soi. Hein. Donc, hop, une boîte en plastique qui m'a coûté 99 centimes l'unité. Et ensuite, j'ai acheté ce pot qui m'a coûté 8 €. C'est un pot qui tourne avec plusieurs compartiments. Alors, est-ce qu'il tourne? Ouais, ça va, il tourne bien. C'est juste que en fait, c'est lourd. Donc, c'est un peu du mal à tourner. J'ai mis des stylos pailletés. J'ai mis des feutres. Voilà, par catégorie. Là, c'est les Faber-Castell. Là, c'est les Maped. J'ai mis mon Maped noir qui est en train de rendre l'âme. Et voilà, c'est tout pour le matériel. Et je vais vous montrer aussi où je les ai mis. Voilà, donc vous voyez, ça c'est l'espèce de chariot en ferraille. Et ça, c'est ici que je les ai placés. Donc au-dessus, et là c'est les 3 pots en plastique. Voilà. Ma mère, elle m'a dit, il y a un trou, il faut que tu en achètes un autre. Mais en fait, à la base, je voulais les mettre en ligne. Comme ça. Et quand j'avais imaginé les pots, comment ils allaient rendre, je m'étais dit qu'un 4e ne rentrait pas. Et effectivement, on dirait pas, mais un 4e ne rentrerait pas. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Et puis voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur un article que j'aurais acheté ou même le prix, parce que je pense que j'ai dû oublier certains détails. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos haul parce que je trouve ça toujours intéressant et moi c'est des vidéos que j'adore regarder. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à vous abonner. Et du coup moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!